Dit, moi, c'est la malformation Ma d'Arnold-Chiari. fille, au fait, Arali, elle est née avec une atrésie des voies biliaires. Donc, moi, c'est le nom de la maladie, c'est l'insuffisance surrénalienne secondaire et c'est mon enfant de 3 ans qui en souffre. Syndrome CAGSS, c'est 3S. C'est assez compliqué, c'est un acronyme en Je m'appelle anglais. Claire Zaccaria, j'ai 31 ans et j'ai reçu mon diagnostic de maladie rare seulement à 29 ans, qui est le syndrome de Tickler qu'on va discuter tout à l'heure. J'ai le syndrome de Ehlers-Danlos hypermobile, j'ai une polyendocrinopathie auto-immune de type 2 et une maladie auto-inflammatoire qui n'est pas spécifiée, donc c'est un problème du système immunitaire. Et dans mes comorbidités, quelques exemples, j'ai de l'ectasie cornéenne, de l'érythromélalgie, de l'hyperacousie. Des voies biliaires. Donc, sensibiliser, puis tu sais, des vidéos comme celui-ci, je pense que c'est important pour sensibiliser le public, que le corps médical soit mieux formé, tu sais, pour qu'il puisse orienter les patients vers des solutions, puis que cesse l'errance diagnostique. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire là, pour inclure les gens, c'est premièrement donner crédibilité à leur témoignage, accepter que ce qu'ils disent, c'est vrai que ça provient pas de leur tête, que c'est pas pour se rendre intéressant ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense qu'il y a un jugement face aux gens malades en général, mais encore plus quand les maladies sont rares, puis qu'on peut pas mettre un mot dessus rapidement, là. Donner les bons outils, il faut, par exemple, la liste des sites où aller, quel soutien aussi on peut avoir. Moi, en fait, la première année, je suis allée sur plein de groupes, sur par exemple, le groupe Facebook de la maladie du foie. Puis, j'avais l'impression que ça me donnait vraiment beaucoup trop d'informations, puis c'était très lourd psychologiquement parce qu'il y avait comme beaucoup de parents qui partageaient leur expérience et c'était aussi des expériences très difficiles. Tu sais, avoir des procédures claires du gouvernement, par exemple, qui pourraient nous aider pour, tu sais, du côté des ambulances, du côté des garderies, des milieux de garde. J'anticipe également beaucoup son entrée à l'école. On sait qu'à l'école, c'est difficile de faire administrer des médicaments. J'ai hâte de voir comment ça va se passer avec les injections d'urgence. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment des seringues avec, tu sais, ça va être un bon défi. Le système aussi des protocoles pour favoriser l'application de ces plans-là. Je pense que ça serait vraiment bénéfique. Ça se fait aux États-Unis, donc ça s'appelle un plan 504. Donc, les gens remplissent vraiment ce plan d'urgence-là avec le professionnel de la santé et ensuite de ça, l'établissement scolaire est obligé, c'est une obligation par la loi de l'appliquer avec les étapes. Donc, je pense que ça, c'est un beau gain à faire pour nos enfants qui ont des maladies rares pour assurer leur sécurité puis pour favoriser aussi la vie des parents autour de la gestion là, des besoins spéciaux là, de nos enfants qui ont des particularités de santé. Le premier, c'est de cesser de penser qu'on n'en a pas besoin. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué avec l'accessibilité en fauteuil roulant, mais ça s'applique à tout. C'est de dire dans un commerce, par exemple, ouais, mais il n'y a jamais personne qui m'en parle, il n'y a pas de clients qui disent que c'est... Mais s'ils ne peuvent pas rentrer dans le commerce, vous n'allez jamais les voir. Puis c'est la même chose pour tous l'inclusion, toutes les adaptations qu'on peut faire si on les fait pas ou qu'on s'informe pas sur ce qui pourrait être nécessaire ou utile, on le saura pas parce que la personne, si elle n'a pas accès, ben tu la verras pas. Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième point, c'est de se souvenir qu'on est nombreux. Il y a certaines maladies rares, il y a juste 2 personnes sur la planète qui l'ont, mais au total, on est plusieurs centaines de milliers juste au Québec avec des maladies rares. Puis on a souvent quand même des symptômes qui vont se rejoindre ou des besoins qui se rejoignent. Donc, c'est pas de se dire, ah, mais tu as une maladie rare, ça vaut pas la peine que j'adapte pour une seule personne, ce qui n'est pas super éthique non plus, mais c'est que ça va aider d'autres gens de la même façon que la rampe d'accès en fauteuil roulant aide le parent avec sa poussette. Donc, ça peut aider bien des gens au-delà de ceux qui ont des maladies rares. Puis ben, finalement, je dirais que c'est d'être flexible parce que souvent, quand on a une maladie rare, on ne fit pas avec le tableau habituel ou avec l'image qu'on a, ou on peut avoir un handicap dynamique, pouvoir marcher, mais aussi des fois avoir besoin d'un fauteuil électrique ou de béquille ou plein de trucs entre les deux. Donc,
c'est d'être flexible et de pas juste dire ah non, on fait pas ça ici, au lieu de se poser la question sur est-ce qu'on pourrait aider puis comment. Il faut que la science accepte que c'est pas tout le temps noir ou c'est pas tout le temps blanc, qu'il existe des zones grises. Donc, c'est là qu'en soi, on nous fait tomber en deux chaises parce qu'on sait pas où nous mettre dans les choix de réponse. Pareil, une jeune femme début trentaine à avoir des besoins d'une personne en perte d'autonomie. Mais ça veut pas dire que je suis jeune, que je n'ai pas besoin de l'aide, admettons, à l'habillage le matin. Mais pourtant, dans les catégories, ça rentre pas jeune âge avec soins de personnes en perte d'autonomie, quasiment personnes âgées. Mais ça reste que j'ai besoin de ces soins pareils. Ou après une chirurgie, j'ai besoin d'aller dans un centre de rééducation et non rentrer chez moi, voir une physio de temps en temps et c'est fini. Non, oui, peut-être que je suis jeune, mais j'ai pareil besoin. Donc, c'est là que les besoins versus le statut, si on peut dire, du patient atteint de la maladie rare, des fois qui vont pas ensemble parce que tout est rentré dans des cases, dans des préjugés et que on veut, c'est ça, noir ou blanc et moi j'arrive, je suis grise. Donc là, en médecin, il faut reconnaître qu'il y a une autre catégorie, vraiment. Et Beaucoup d'éducation. Quand on parle au niveau médical, la formation, euh, moi, c'est dans mes proches, je sais pas quand que ça va se faire, là, euh, c'est d'aller dans les écoles de médecine, là, comme l'Université de Montréal, là, j'aimerais ça.